Pour moi, la formation avec Codeb Academy, c'est un vrai parcours. Parce que, ce que j'ai aimé à chaque instant, c'est que c'est à la fois une rencontre avec, des gens qui ont la même envie d'apprendre sur le codéveloppement, un accompagnement à chaque fois avec 2 formateurs et surtout énormément de pratique. Et c'est à travers cette pratique-là qu'on arrive vraiment à comprendre, ce que c'est le codev, en fait et tout le bénéfice ou la magie, que ça peut apporter à partir du moment où on joue, bien le cadre. Alors cette formation, alors elle s'est hyper bien passée. Moi, j'ai trouvé que c'était, vraiment un moment, très challengeant. Pour avoir fait beaucoup de facilitation, je me disais: «Ça va être facile» et en fait, toutes les méthodos, toutes les techniques qui ont été utilisées, la manière de nous, de nous tous nous challenger individuellement, a été pour moi, très apprenante. Puisque finalement, c'est une méthode qui est, différente de tout ce qu'on peut connaître, même quand on a fait de la facilitation. Et à chaque fois, des retours d'expérience qui nous font grandir. Beaucoup de retours, que ce soit de la f des formateurs ou même par le format même du codéveloppement qui à chaque fois nous nourrit et nous fait, grandir dans notre pratique. Moi, le point fort qui m'avait marqué, c'était, la première journée où on a commencé par, faire une séance de codev, directement dans le bain. Donc en plus, c'est moi qui étais, la première cliente, donc voilà et j'ai trouvé ça, hyper chouette de pas commencer que par de la technique, mais vraiment par l'expérimentation qui a permis ensuite, d'aller sur du plus théorique. Mais, ça, je trouve que c'est vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi d'expérimenter. On a facilité à chaque fois. Donc, les tours à tour, avec vraiment des vrais moments de débrief. Donc, ça, je pense que c'est vraiment, voilà, les points forts que je retiendrai. Moi, ce que je retiens en fait et qui a été saillant pour moi, c'est la compréhension de ce cadre, heu, qui, heu, qui est en fait extrêmement structurant et au bénéfice à la fois, finalement de celui qui est formé, mais aussi de l'ensemble du groupe. Alors déjà, votre duo avec Fabien, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir des approches qui sont, différentes et complémentaires et finalement ça nous a permis, enfin ça m'a permis, de me réapproprier des choses et d'avoir, voilà, d'avoir même si le fond est identique pour tous les 2, mais d'avoir des manières de faire qui sont un peu différentes. Donc ça, je trouve que c'est une grande force d'avoir, 2 animateurs et à la fin, les 2 animateurs en même temps. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment intéressant. Parce que pour moi, il y a un temps privilégié aussi qui est à la fin, en fait, de chaque session de co-développement où on fait vraiment ce cercle d'apprentissage et on retire énormément de choses, parce que le co-développement, c'est une session avec un client qui, à la fin, va peut-être sortir, en tout cas, avec des pistes de solutions, mais c'est surtout le groupe qui collectivement a grandi dans son questionnement, dans son accompagnement, dans sa créativité et aussi dans sa collaboration et en fait, c'est aussi, pour moi, cette manière non intrusive mais extrêmement percutante, qu'ont les formateurs à réussir à ne pas, être trop présents, mais juste là, au bon moment pour nous faire saisir tous ces éléments. Et vraiment une progression, le fait d'avoir, plusieurs sessions différentes, à des moments différents et d'être immergé, par, session de 2 jours, voilà, a permis vraiment de poser, réfléchir enfin, en tout cas, ça m'a permis ça à moi, de réfléchir entre les sessions et de revenir avec, des nouvelles et des innombrables questions pour, finalement continuer à progresser. Je pense qu'on aurait fait, 3 jours en one shot, ça serait pas du tout le même processus, que là, ce processus qui a été étalé et qui nous a aussi amené, nous, à pratiquer en intercession avec, le groupe. Et je pense que ce qui me marque aussi en tant que facilitatrice, parce que j'étais plutôt facilitatrice de groupe, hem et là, c'est de se positionner, vraiment posture basse et en facilitateur d'un groupe qui facilite le raisonnement d'un client. On a vraiment une posture qui est différente également et on accompagne finalement tous les consultants, vis-à-vis, du client. Ce qui change complètement, par rapport à la facilitation, d'une journée d'animation
Nous, on est là vraiment pour faire grandir nos participants, sur la démarche collaborative. Moi, j'ai appris le codéveloppement, en lisant le bouquin que tu as derrière toi et en essayant de l'appliquer puisque j'étais facilitatrice, c'est ce que je disais, de groupe en intelligence collective plutôt sur, on va dire, tout ce qui est, animation d'équipe et résolution de problèmes ou atelier créatif. Et donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas, j'ai les bases de la facilitation, je vois, une méthode, voilà, un processus un peu cadré, testons». Et donc j'ai testé quand même pendant un an et demi sans me faire former. Et je me suis dit: «Mais quand même, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose». Alors moi, je pensais, que j'allais pas me former quand j'ai commencé à m'intéresser au codev, puisque j'ai suivi des formations des sessions de codev et j'ai acheté, au moins 3 ou 4 bouquins, de codev en me disant qu'avec des bouquins et toute l'expérience que moi j'avais, en facilitation avec, des petits groupes, des gros groupes en intelligence co, que ça suffirait. En fait, ce qui est beau, c'est qu'on se rend même pas compte qu'il y a un cadre quand on est participant, par exemple. Et pour autant, on sait que c'est mené de bout en bout, sans couture. Et pour tout ça, il y a une préparation, en fait, qu'on ne voit pas et une maîtrise qu'on ne voit pas. Et c'est pour justement rendre tout ça extrêmement fluide et transparent pour les participants que je conseille cette formation. Parce que sinon, on va rester sur un mode très mécanique, et méthodologique, pratique, avec le bouquin qui est déjà très, très bien fait, hein, et qui cadre bien. Mais on n'a pas cette richesse, on n'a pas cette diversité et on ne sait pas non plus, répondre aux différents types d'interactions, aux sujets qu'on doit prendre, cette posture de facilitateur et avoir ce retour sur notre propre pratique. Aujourd'hui, on l'a assez rarement. Et là, c'est vraiment, tous les retours sont point par point, que ce soit sur, le verbal, le non-verbal, la structure, c'est extrêmement complet. Et bah, heureusement, que je suis venue me former parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. L'intérêt de se former au codex, c'est pas tant la technique des étapes, c'est pas ça qui est important et c'est ça finalement qu'on apprend dans les bouquins, mais cette question de posture, de gestion de groupe, de comment nous on se comporte, dans le groupe et ça ne s'apprend, nulle part et quand aujourd'hui j'entends et je propose du codev et qu'on me dit: «Oui, oui, mais attends, moi j'en fais parce que j'ai lu 3 bouquins». Le résultat à chaque fois, pour ceux qui ont été formés, c'est décevant parce qu'il n'y a pas vraiment toute cette technicité, d'animation, donc dans la manière comment on va gérer le groupe, de la posture. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement, apprenant pour moi et qui me sert aussi à aujourd'hui, même dans les accompagnements, individuels et collectifs que je propose. Et puis, bah, pour le coup, je et c'est pas des fleurs que je vous envoie, mais c'est aussi extrêmement apprenant, d'avoir, des formateurs expérimentés comme vous, en face de nous pour, justement réussir à capter tout ça et à nous les redonner pour qu'on puisse les utiliser et s'améliorer. Ça, c'est quelque chose que sans formation, on ne pourrait pas avoir. Je pense que ne pas se former au codev, et faciliter du codev, c'est même pour moi, pas, pro et pas responsable. Je lui dirais, «Qu'est-ce que tu as à perdre d'essayer? Et fonce!» parce que indépendamment même, du processus, enfin du codev en tant que tel, c'était une super aventure humaine, à la fois avec, nos formateurs qui, pour certains, font du SAV, mais aussi, entre nous dans le groupe, il s'est formé aussi quelque chose de très fort. On est encore et en lien. On continue à faciliter ensemble des codefs pour continuer, à s'améliorer, les uns avec les autres et que c'est vraiment, pour moi, c'est une forme enfin, le codef de manière générale, c'est vraiment un outil de générosité et de solidarité, mais voilà, qui continue encore et encore. Donc c'est aussi vivre cette expérience-là, qu'on ne peut pas vivre en étant, juste en train de regarder un bouquin. Et pourtant, Dieu sait si j'aime lire des bouquins. Donc je dirais fonce. Moi, je lui dirais franchement, je pense qu'il y a rien à perdre. Dans tous les cas, ça serait quand même un apprentissage puisqu'on apprend de l'autre et que, mmh, j'ai envie de dire, même si
la formation ne lui apporte rien, ce à quoi je ne crois pas du tout, ce qui va se passer pendant les sessions d'animation et l'expérimentation qu'on fait dès le premier module d'initiation est déjà d'une richesse tellement incroyable que ça vaut le coup. Donc moi, je dis que faut payer cet investissement de départ et je suis sûre que pour le reste, il y aura pas besoin de beaucoup pour pouvoir convaincre. C'est un processus que je trouve, moi, extrêmement puissant, et qui nécessite, d'être vraiment, vraiment au clair et de pas faire n'importe quoi. Donc, là, on m'a proposé d'assister à un codev facilité par quelqu'un qui m'a dit: «Oui, j'ai lu des livres». Je n'ai pas même pas voulu y aller parce que, heu, pour moi, c'est en tout cas pour moi, c'est un non-sens. Donc, formez-vous, formez-vous, formez-vous.